La Première Guerre mondiale. Des tranchées boueuses, des nations en feu, et, au milieu du chaos, des hommes unis par un idéal commun. Ils étaient francs, maçons. En France, Georges Clemenceau, le père la victoire, mène la nation avec une volonté d'acier. Franc-maçon du Grand Orient, défenseur acharné de la République. À ses côtés, Adolphe Messimy, ministre de la guerre en 1914, réformateur audacieux et frère de loge. Le maréchal Joseph Joffre, vainqueur de la Marne, incarne le calme, la raison et l'esprit de la fraternité. Ferdinand Buisson, prix Nobel de la paix, et Paul Painlevé, savant et chef du gouvernement, portent eux aussi la lumière maçonnique dans la tempête. Et parmi les héros du front, Édouard Gamas, officier d'artillerie, plusieurs fois blessé, grand officier de la Légion d'honneur et figure majeure du Grand Orient de France. Un soldat, un humaniste, un frère fidèle à l'idéal de fraternité. En Angleterre, Winston Churchill et Douglas Haig, membres des loges britanniques, défendent les mêmes valeurs: raison, devoir, humanité. Aux États-Unis, John Pershing, le chef du corps expéditionnaire, et Franklin D. Roosevelt, futur président, portent eux aussi le compas et l'équerre, comme symbole d'un monde plus juste. En Italie, Gabriele D'Annunzio, poète et aviateur, mêle courage, art et mysticisme maçonnique. Ces hommes venèrent de nations différentes, parfois opposés par la guerre, mais jamais ennemis dans l'esprit. Ils partageaient un idéal commun: liberté, égalité, fraternité. Et si, une part de la victoire, s'était aussi forgée dans les loges, les francs-maçons de la Grande Guerre, les héros cachés de l'histoire. Abonne-toi pour découvrir ceux qui ont façonné le monde moderne.